Il y a beaucoup de choses qui se sont renouvelées. Comment est-ce qu'on explique qu'il y a autant de changements de la part des commerçants? Les commerçants, les petits commerçants et puis la grande distribution. Pour une raison très très simple, c'est que le commerce s'adapte, William, à tous ces changements, ces bouleversements de consommation qui sont absolument incroyables. Alors bien sûr, il y a le Covid, la guerre en Ukraine, et puis la menace climatique qui fait que on a envie de peut-être consommer différemment. On peut aussi faire ses courses directement de son canapé. Donc vous imaginez que avant, la règle c'était qu'on était obligé d'aller dans un marché pour faire ses courses. Là c'est fini, ça peut se faire à tous les instants, 365 jours par an, 24 heures sur 24. Et donc il y a un nombre incroyable, incalculable d'innovations que les commerçants sont en train et veulent mettre en place. Une des plus belles innovations, William, c'est les fameux magasins autonomes. Donc, bien évidemment, autonomes, on va en parler justement. Vous savez que quand on parle de créativité, d'invention, qu'est-ce qu'on fait chez nous, chez WAM? On enquête. On enquête, on va sur le terrain. Vous avez été voir un magasin autonome. Et on explique et ce on que va ça vous veut dire. expliquer ce que c'est. Regardez ce reportage de Céline Agostini. Et on se retrouve tout de suite après. Cette étrange boîte rouge, placée à l'entrée du bourg, Adeline la connaît bien. Alors là, avec l'application, j'ouvre Boxy pour pouvoir aller faire mes courses. Ici, on ne croise aucun salarié. C'est une intelligence artificielle qui arrive à détecter ce qu'achètent les clients. On a en fait inventé un système de capteur de poids connecté en temps réel et de reconnaissance d'image par intelligence artificielle. Donc les clients entrent dans le magasin, ils sont reconnus par leur silhouette, puis ensuite ils prennent les produits, ils les reposent. Les capteurs de poids placés sous les étals permettent de savoir quels produits ont été pris. Puis les clients sont débités automatiquement via leur téléphone dès qu'ils passent la porte de sortie. Seule règle, pas plus de 3 personnes en boutique pour que la technologie fonctionne correctement. Adeline, elle, n'en est pas encore là. Pour l'instant, elle continue son shopping. Du coup, là, il va me manquer des petits gâteaux pour le goûter pour ma fille. Et puis, je vais prendre aussi une petite boisson. Donc, c'est assez rapide, assez pratique. En tout, 250 références sont proposées dans le magasin, majoritairement de la petite épicerie. C'est vraiment un complément ou quand on a oublié quelque chose en course, on peut passer à Boxy. Vladimir et Mélissa sont venus pour acheter du soda et des chips. Ils sont aussi des habitués. Les bouteilles ici sont un petit peu plus chères, mais au final, on se dit que c'est quand même beaucoup plus pratique de venir ici que d'acheter dans un vrai magasin. Plus pratique, car ce magasin autonome est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et c'est probablement ce dernier argument qui explique le succès fulgurant de cette franchise, qui en à peine 2 ans a ouvert 40 magasins. Alors, on dit magasin autonome parce qu'il se débrouille tout seul, au fond, le magasin. Alors, mais vous imaginez bien que parmi des gens très honnêtes qui regardent cette émission, c'est l'immense majorité, mais il y a des petits malins qui se disent « Ouais, mais moi, je vais rentrer, on ne doit pas rentrer à 3, on va rentrer à 5, et puis on va piquer le truc. » Voilà, ils vont inventer plein de trucs. Vous avez tout essayé. Alors moi j'ai tout essayé parce que ce système il a été inventé aux États-Unis en 2018 par Amazon et je vous garantis qu'en allant sur le terrain, on a tout testé, nous les Français, on était tout un groupe, rentrer à plusieurs, rentrer tout seul, essayer. Et à chaque fois c'est impossible. Pourquoi? Parce que la machine gagne à chaque fois et d'ailleurs c'est quasiment impossible de voler. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que si ces magasins sont extrêmement efficaces, il faut aimer être filmé. Parce qu'il y a des caméras absolument partout. Vous êtes identifié. Et si vous rentrez à 2, vous êtes identifié et associé au compte. Oui, mais donc, si je rentre avec une cagoule. Mais vous pouvez rentrer avec une cagoule, William, ça ne pose absolument aucun problème à partir du moment où vous êtes identifié avec votre compte sur votre smartphone et avec votre téléphone. Si vous êtes identifié, vous pourrez rentrer avec une cagoule, une casquette, un casque de chantier. Et si ça marchera à chaque fois. Si je rentre sans smartphone? C'est pas possible. Alors là, pour le coup, alors là, c'est pas possible. Parce que pour ouvrir la porte, il faut un téléphone. Ah oui, si vous n'avez pas le téléphone et vous n'êtes pas capable d'identifier un compte, finalement, que ce soit Amazon, Boxy ou quoi que ce soit, à un client, ça ne marche pas. Vous avez compris tout ça pour dire est-ce qu'on peut tricher, c'est pas la peine d'essayer, ils ont tout fait. Hein. Alors oui, on a tout essayé. C'était très drôle d'ailleurs. Mais juste pour continuer, en France, il y a aussi bien sûr une chaîne de magasins qui s'intéresse à ce dispositif, c'est Carrefour. On a vu nos amis de Boxy ici. Carrefour, ils ont lancé un concept qui s'appelle Carrefour Flash et ça marche exactement de la même manière avec le système des balances. Les caméras à ceci près
que lorsque vous sortez du magasin, là vous avez vu, lorsque vous sortez de Boxy, en fait vous sortez sans, vous n'avez pas d'endroit de zone de caisse si vous voulez. Hein, Oui. Alors chez Carrefour, oui, vous avez une vraie zone de caisse. Non, mais il n'y a pas de caddie là-dedans, on met ça dans des sacs. Ah oui, vous mettez ça dans des sacs et vous partez. Mais un magasin comme ça, il y en a beaucoup en France Alors, en magasin comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mais Amazon en a une quarantaine, par exemple, et les testent de plus en plus. Mais ça va se développer. Et Carrefour, justement, on les voit ici à l'écran. On doit scanner tous nos produits. Alors non, ceux-là, ils sont automatiquement identifiés. Regardez, hop, voilà, ça y est, sur l'écran, ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'en fait, il a identifié, vous n'avez plus qu'à valider. C'est simplement pour vous permettre de payer autrement que par le téléphone. C'est-à-dire si vous payez par carte bancaire ou bien en espèces, par exemple. Hein. Oui, mais enfin, apparemment, c'est plutôt pour des centres urbains, on est d'accord? Alors oui, ce sont plutôt pour des centres urbains. Et l'idée ici, William, c'est d'essayer d'installer sur vos lieux de vie, vos lieux de passage, un maximum de points de contact pour que vous puissiez acheter les courses. Et c'est la raison pour laquelle ils essayent de fabriquer une logique non plus où c'est vous qui allez vers le commerce, mais c'est le commerce qui va de plus en plus vers vous. Dans la campagne aussi, alors? Alors, dans la campagne, dans les zones rurales, là, il y a beaucoup d'innovations et on a vu fleurir les distributeurs alimentaires automatiques. C'est-à-dire, ça marche quand même un peu, vous savez, la machine à la cafette là, que vous prenez. Moi, j'ai vu ça, ils distribuent des pizzas. Alors, des pizzas, du pain, du lait, des pommes, tout ce que vous pouvez imaginer, même des huîtres. Alors, oui, voilà, vous avez raison. Alors, ce dispositif, il est très performant pour deux raisons. La première, c'est qu'il vient remettre du commerce dans des zones rurales qui sont souvent désertées. Ça, c'est quelque chose d'assez positif. Et l'autre moment, c'est que souvent, ils sont en cheville avec des producteurs en direct, des agriculteurs. Et ce système, ça permet à l'agriculteur de vendre ses produits tout en continuant à planter ses légumes et s'occuper de ses huîtres. Parce que quand avant on allait chercher les produits à la ferme, quand il vous vend le produit, il n'est pas en train de faire l'agriculture, il n'est pas sur le terrain comme nous quand on fait nos reportages. Voilà. Et il faut savoir que des distributeurs comme ça, il y en a à peu près 80 000 en France, donc vous voyez que c'est quand même de grandes innovations. Est-ce que ce sont les grandes marques de distribution qui ont créé ce genre de choses pour être les patrons sur toute la chaîne, vous voyez? Alors oui et non, mais la plupart du temps, c'est plutôt de petits producteurs qui installent ces zones. Alors, la grande distribution, ils vont en prendre un coup, là. Alors, la grande distribution, ils s'intéressent à ça et parfois même, ils en installent. Et ils ont fait déjà pas mal de tests. C'est ça que je voulais savoir. Pardon, mais on est sûr qu'ils sont fiables, ces distributeurs? Alors, en termes ça me donne pas très... Oui, en termes d'hygiène, ils sont soumis exactement aux mêmes règles que les magasins traditionnels. La fraîcheur et les contrôles de l'État sont exactement les mêmes. D'accord. Bon. Par exemple, quels sont ceux qui ont une eau polluée ou quelque chose comme ça? Alors, il y a ça aussi, mais il y a surtout une autre tendance, William, sur laquelle vraiment je veux vous éclairer, que j'aime beaucoup, parce que ça me rappelle un petit peu mon enfance, c'est le live shopping, William. Alors, qu'est-ce que c'est que le live shopping? C'est simplement l'ancien télé-shopping, mémoire à Pierre Bellemare, où on faisait ce télé-shopping à la télé. Bien là, 495 francs. Exactement, c'est ça. Et bien là, ici, vous avez la possibilité, grâce aux réseaux sociaux, de participer à des séances de vente en direct. Vous voyez ici, on est en Asie, et donc vous avez quelqu'un, vous interagissez, vous lui demandez de voir les produits. Je vais vous raconter cette histoire parce que il y a par exemple... Ah oui, ça c'est le vendeur. Voilà, le vendeur, il est directement dans son champ d'ananas, en l'occurrence, et vous pouvez commander les ananas en direct que vous voyez. Et bien, figurez-vous qu'en Chine, pour vous donner... Ça, c'est en Chine, ça? Oui, en Chine, pour vous donner un exemple, il y a un producteur de mangue qui a vendu en 2020 30 tonnes de mangue en 2 minutes grâce à ce système-là. C'est absolument incroyable. Le live shopping. Ça, on l'a pas en France. Donc, il y en a de plus en plus. Ça, c'est personnalisé, on peut parler à quelqu'un. Et vous parlez à quelqu'un, vous discutez, voilà, et vous pouvez même demander à ce qu'on vous montre le dessus du produit, poser des questions, quel poids ça pèse. Sur les réseaux, ça. Et c'est tous les réseaux sociaux, ça va se développer et je vous garantis qu'on en Alors ça, c'est en France? De plus en plus. Oui, c'est en France, William. Le live shopping. On va se lancer dans le live shopping. On va se lancer dans le live shopping. Et la dame, elle est là toute la journée parce qu'il faut bien qu'elle... Je ne veux pas le faire. Bon. Je veux le faire. Ça commence bien, donc notre business. Bon, on a fini? On va faire du live shopping sur des produits pour la ménopause. Bien, oui, ça, elle va y aller là.